Dernier. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Verdun. Merci, Mme la Présidente. Ce matin, la presse titre « La hausse du budget ne couvrira même pas les augmentations salariales des enseignants prévues cette année. » Les médecins nous disent que la hausse de budget en santé, et je cite, ne permettent pas de couvrir l'évolution des coûts du système de santé. Les coupes devront inévitablement se poursuivre. Fin de la citation. Et que lorsqu'on regarde les chiffres en détail, Madame la Présidente, là, la différence entre les augmentations requises pour permettre la survie de nos services publics et les augmentations dans le budget du ministre des Finances, ce qu'on a devant nous, c'est l'austérité. C'est les coupures, l'austérité digne des pires heures libérales et péquistes, et tout ça parce que nos gouvernements de droite sont obsédés par la colonne des dépenses, mais refusent de regarder l'autre colonne, celle des revenus. Il y a pourtant des moyens d'aller chercher des nouveaux revenus en s'attaquant à ceux et celles qui accumulent des millions et voire des milliards de dollars, plutôt que couper... La réponse du ministre des Finances. Oui, mais Madame la Présidente, je suis déboussolé parce que les libéraux m'accusent d'être Québec solidaire, puis Québec solidaire m'accuse d'être les libéraux. On doit être caquiste. Alors... On doit être caquiste. C'est la... Article 32, rappel au décorum. Nous perdons du temps. Gardez le silence. Une seule personne a le droit de parole ici. Ce sera Monsieur le ministre des Finances. Mais je suis sincère, Madame la Présidente. Là, je vous dis ce que j'entends. Mais je veux répondre à la question. Okay. Les dépenses en 2025-2026 vont augmenter de 3 %. C'est un choix. Il est nécessaire de revenir à l'équilibre budgétaire. D'ailleurs, c'est la loi et c'est ce qu'on veut. D'un côté, on dit que le déficit est trop élevé. De l'autre côté, on dit qu'il n'y a pas suffisamment de dépenses. On a la responsabilité de faire les bons choix. Alors, c'est certain que face à l'incertitude économique, on n'a pas une croissance des dépenses, des revenus qui excède 3 %. On est raisonnable. Donc, on permet de financer les services publics adéquatement en 25-26. Et s'il faut mettre des sommes supplémentaires en 26-27, on le fera. Première complémentaire. Maintenant, c'est clair, Madame la Présidente, la CAQ vient de le dire, ils vont faire le choix de l'austérité. C'est ça les choix qui viennent d'être faits. Parce que là, on va se rappeler, là, le gouvernement nous a présenté un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui n'est plus bon la semaine prochaine. Ils n'ont même pas pris en compte les tarifs de Trump. Ce qu'ils vont faire, c'est mettre à mal nos services publics. Ils viennent de le dire, Madame la Présidente, ils viennent de l'admettre. Au lieu de chercher des nouveaux revenus, c'est les gens ordinaires qui vont payer les prix des décisions caquistes. Êtes-vous fiers de ça, Monsieur le ministre? Et vous vous adressez à la présidente, vous le savez, Madame la députée. La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente. Alors, nous, on doit gouverner. On doit faire des choix difficiles. Quelle est la priorité face à la menace existentielle qui est devant nous? C'est l'économie. On a décidé de se concentrer sur l'économie dans ce budget. Il y a 2,6 milliards d'aides fiscales pour favoriser l'investissement et l'innovation des entreprises. C'est salué par toutes les associations d'entreprises. Les gens qui connaissent la fiscalité savent qu'on a fait les bons choix avec un nouveau crédit d'impôt à l'innovation. En plus, on donne des ressources, plus de 900 millions à Investissement Québec pour venir intervenir et soutenir les projets des entreprises. Deuxième complémentaire. C'est que les Québécois et Québécoises veulent, c'est que oui, on va faire face aux tarifs, mais aussi, là, il faut faire face au démantèlement de nos services publics. Regardez la colonne ici de l'éducation, là. Ce qui manque, c'est énorme. C'est ça, c'est les gens ordinaires qui vont payer 3 fois. Ils vont payer le prix des tarifs, ils vont payer les coupures d'emploi, mais aussi ils vont payer l'austérité, là. C'est le temps de chercher des nouveaux revenus. Pourquoi la CAQ n'agit pas de ce côté-là? Allez chercher les revenus chez les 1 % les plus riches, mais eux sont intouchables. Les 1... Dois-je vous rappeler à chaque question l'article 32? Gardez le silence, je vous prie. Je fais appliquer votre règle. La réponse du ministre. Oui, mais là, je suis étourdi. Tantôt, j'étais déboussolé parce que là, il y a eu un examen des dépenses fiscales qui a duré pendant 1 an
On a étudié plus de 120 mesures avec Cyrano, la chaire en fiscalité et finances publiques. Et puis, on arrive au bon endroit, Madame la Présidente. On a fait des choix judicieux avec des critères d'intégrité, de pertinence, d'équité. Et puis là, on m'accuse de ne pas en avoir fait assez. On est à la bonne place, Madame la Présidente. On a fait un examen des dépenses fiscales, il y a un examen des dépenses budgétaires, on est conscient de la saine gestion des finances publiques, on prend ça au sérieux, on s'en